une fois une dame qui désirait de tout son cœur avoir une petite fille. Comme son souhait ne se réalisait pas, elle acheta une petite graine à une magicienne et la planta dans un pot qu'elle mit sur sa fenêtre. Peu de temps après, une magnifique fleur sortit de terre. Une fleur comme personne n'en avait vue. Peu à peu, les pétales s'ouvrirent. Et comme par enchantement, une minuscule fillette ravissante et très douce apparut. La dame l'appela Poussette, parce qu'elle n'était pas plus grande que le pouce. Elle se sentit tout de suite bien dans cette grande maison, belle et lumineuse. Et sa nouvelle maman, heureuse d'avoir enfin une petite fille, l'entoura de toute son affection. Elle aimait à naviguer sur un pétale de rose, et de sa voix douce et mélodieuse, elle réchauffait le cœur de sa mère adoptive. Les jours s'écoulaient, calmes et sereins. Mais une nuit, Quelle mignonne! J'ai enfin trouvé l'épouse idéale pour mon fils chéri. Tu es réveillée, parfait. Bonjour. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Je suis Maman Crapaud. C'est moi qui t'ai amené sur notre étang. J'espère qu'il te plaira. Je vais te présenter mon fils qui va devenir ton époux. Vous avez bien dit mon époux? Un peu de courage, ne fais pas le timide. Montre-toi. Bonjour. On devrait commencer à construire votre maison. Je vais enfin me marier. Je vais enfin me marier. Quel bonheur. Je suis aussi heureuse que toi. Elle sera comme ma fille. Je suis sûre qu'on s'entendra à merveille tous les trois. La vie est belle, et la vie. J'ai entendu la nouvelle. Le crapaud va se marier. Pauvre petite, comme je la plains. Viens. Maintenant, tu es libre. Bonne chance. Oh! Mais où est-elle allée? c'est ainsi que Poussette réussit à échapper aux deux crapauds et au mariage qu'il voulait lui imposer. Elle dérivait sur sa feuille de nénuphar au gré du courant et admirait le paysage. Oh! Bonjour, beau papillon. J'aimerais bien devenir ton ami. Tu veux me tirer? Oh, quelle bonne idée! Encore un tout petit effort. Là, ça y est, on est arrivé. Un scarabée, fasciné par la beauté de Poussette, l'avait enlevé pour l'amener chez lui. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas te faire de mal. Est-ce que tu veux boire le nectar des fleurs ou la délicieuse rosée des feuilles? Je te remercie, je n'ai pas soif. Dis-moi ce que tu veux, je ferai tout mon possible pour te l'offrir. Et celle-là, où elle vient? Les femmes du scarabée n'apprécièrent pas la présence de Poussette. C'est ma nouvelle amie. Elle est belle, hein?
Tu dis vraiment n'importe quoi. Elle est trop différente de nous pour être Non belle. mais regarde la mieux, elle n'a même pas d'antenne. Elle est pâle à faire peur et elle ressemble presque à un être humain. Oh, elle est toute maigrichonne. Et pas très jolie. Oh, oh. Le scarabée se laissa influencer par ces femmes jalouses. Il regarda Poussette et la trouva soudain si peu belle qu'il décida de la renvoyer. Bah ça m'intéresse plus du tout qu'on devienne amis. Allez, va-t'en, ici y a pas de place pour toi. La fillette se retrouva toute seule, sans pouvoir compter sur l'aide de quiconque. Elle errait dans la forêt, sans but précis. La nuit, elle dormait dans un hamac qu'elle avait fabriqué. Le jour, elle marchait au hasard, se nourrissant du pollen des fleurs, buvant à la rosée. Le temps passa, les saisons défilèrent. L'été, l'automne, et puis l'hiver arriva, apportant avec lui le froid et le gel. Elle était transie. La neige se mit à tomber et rapidement elle étendit son grand manteau blanc sur la forêt. Tout était silencieux et immobile. Poussette était presque paralysée par le froid et elle était désespérée. Elle ne voyait aucune solution à ses malheurs. Est-ce que je rêve? Oh. Oh non, c'est bien une maison. Oh. 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 Je viens. Qui est là? Oh! Oh, pauvre petite. Tu dois être à moitié morte de froid. Entre vite te réchauffer. Merci, merci beaucoup. C'est épouvantable. Il t'a fallu surmonter 1001 difficultés, mais maintenant, rassure-toi, tes problèmes sont terminés. Tu peux passer tout l'hiver avec moi si tu veux. Vous seriez d'accord? Tout à fait. Je serais même contente d'avoir de la compagnie et quelqu'un pour m'aider à tenir la maison. Oh, je ne sais pas comment vous remercier. Tu vois, elle est pratiquement cuite. Poussette était reconnaissante à la souris de l'avoir invitée à passer l'hiver dans une maison où il faisait délicieusement chaud. Après toutes ces mésaventures, elle avait enfin trouvé un peu de paix et de tranquillité. Un jour, la souris invita un de ses amis, Monsieur Taupe. Bonjour à vous. Bonjour.
Monsieur Taupe était fortuné et aimable. Ça faisait de lui un excellent parti pour Poussette, se disait la souris. Car elle était persuadée qu'en épousant Monsieur Taupe, sa protégée serait heureuse. Parle-moi un peu de toi. J'ai très envie d'apprendre à te connaître. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Voyons voir ce que j'aime le plus. Je crois que ce sont les fleurs de toutes les couleurs, la lumière et les rayons du soleil. Les fleurs, la lumière, le soleil, tout ce que je ne supporte pas. Les fleurs me font éternuer, la lumière me fait mal aux yeux et le soleil me brûle. Tout ça, c'est très désagréable. Trêve de bavardage, ma chérie. Si tu fredonnais un air pour notre invité. Oh, s'il te plaît, ça me ferait plaisir d'entendre ta voix. Très bien. D'avance, bravo, bravo, bravo. Monsieur Taupe s'extasiait. Il était subjugué et soudain tomba éperdument amoureux de Poussette. Pour venir la voir plus facilement, il creusa une galerie entre sa taupinière et la maison de la souris. Ça y est, les travaux sont finis. Alors chaque fois que tu en auras envie, tu pourras venir me rendre visite sans avoir à mettre le bout du nez dehors. Vous êtes très attentionné. Oui. En creusant la galerie, j'ai trouvé le corps d'une hirondelle. J'espère que ça ne t'impressionne pas trop. Suivez-moi, je vais vous guider. Avec plaisir. Vous avez fait un travail magnifique. Voici l'hirondelle. Oh, la pauvre, elle a dû mourir de froid. Quelqu'un a dû la trouver et l'enterrer ici. Je vous avoue que je n'ai jamais eu beaucoup de sympathie pour les hirondelles. Elles sont toujours dehors et moi je préfère l'obscurité de ma taupinière. On y est en sécurité. Oh, vous avez raison. Poussette, que fais-tu? Viens, ne traîne pas. J'arrive. Pauvre hirondelle. Je parie que c'est toi que j'ai entendu chanter à la fin de l'été. Tu étais heureuse de voler et tu étais libre. J'ai de la peine pour toi. Elle fabriqua pour l'hirondelle une couverture de feuilles séchées, sans savoir si elle servirait à quelque chose. Et voilà, avec cette couverture, tu devrais avoir plus chaud. Au revoir, jolie hirondelle. Je n'oublierai jamais la joie que j'ai ressentie cet été quand je te voyais voler haut dans le ciel. Oh! Oh! L'hirondelle était vivante. L'affection et la chaleur de Poussette lui avaient rendu la vie. C'était un véritable miracle que Poussette avait accompli. Il faut dire qu'elle l'avait veillé patiemment. Elle l'avait protégée de la rigueur de l'hiver. Elle l'avait nourrie. Et elle avait passé de très longues heures auprès d'elle, durant de nombreuses journées. Et un matin, Tu as ouvert les yeux, quelle joie! Je tiens à te remercier. Tu m'as sauvé la vie avec ta gentillesse et ton bon cœur. Dehors, il y a encore de la neige partout. Tu dois rester bien au chaud ici en attendant l'arrivée du printemps. Merci. L'automne dernier, comme tous les automnes, j'étais prêt à partir avec mes amis vers les pays chauds. Mais je me suis blessé avec une épine et je n'ai pas pu reprendre mon vol. J'ai perdu connaissance et après je ne me souviens de rien. Oh, c'est terrible. Mais maintenant, n'y pense plus. Repose-toi. Tu as besoin de reprendre tes forces. Tu as raison et je te suis reconnaissant pour tout ce que tu fais. elle continua d'en prendre grand soin. Et Poussette et l'hirondelle devinrent très amies. Un beau jour, le printemps arriva.
vas pouvoir t'envoler. Tu sais, mon offre tient toujours. Je t'emmène avec moi si tu veux. Ça me plairait beaucoup, mais je ne peux pas faire de peine à mon ami la souris. Oui, je comprends. Je ne t'oublierai jamais. Tant que je vivrai, je me souviendrai de tout ce que tu as fait pour moi. Surtout, prends bien soin de toi. Au revoir! Au revoir et bonne chance. Le regard voilé de tristesse, Poussette regarda son amie l'hirondelle voler vers la liberté. Et l'été arriva. Oh, que c'est bon de rentrer chez soi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi restes-tu là, rêvassée? Aurais-tu déjà oublié que je t'ai demandé de commencer à préparer ton trousseau? Regarde, je t'ai trouvé de beaux tissus. Mets-toi au travail. Je veux que Monsieur Taupe soit fier de toi. D'accord. Le mariage était prévu pour l'automne. Et la date approchait trop vite. À contre-cœur, Poussette s'occupait de son trousseau. Son futur époux se présentait tous les jours chez la souris et parlait allègrement des préparatifs du mariage. Mais Poussette ne l'écoutait pas. Elle restait toute triste dans son coin. Elle qui aimait tant le soleil répugnait à se marier avec une taupe qui ne supportait que l'obscurité. Elle souhaitait ardemment revoir son amie l'hirondelle et passait des heures à scruter l'horizon. L'automne arriva et arriva la date fatidique du mariage. Aujourd'hui, je vois le soleil et les fleurs pour la dernière fois, parce que la taupe m'obligera à rester dans l'obscurité de sa taupinière. Adieu à jamais, soleil, mon ami. Adieu à jamais, fleurs, mes amis. Si vous avez la chance de revoir mon ami l'hirondelle, dites-lui bonjour de ma part. Pourquoi as-tu l'air aussi étonné de me revoir? Je t'avais dit que je ne t'oublierai pas. Allez, raconte-moi tout. Comment tu vas? Je vais très mal. Je ne veux pas devenir la femme de Monsieur Taupe. Si je me marie avec lui, je devrais dire adieu au soleil et aux fleurs. Et je ne pourrais pas le supporter. Alors viens avec moi. Je vais t'emmener dans les pays chauds où tu seras libre et heureuse. Je connais un endroit magnifique, où l'été dure toute l'année et où les fleurs sont splendides. Qu'est-ce que tu décides? Oh, je pars avec toi. Après avoir survolé une immense forêt, Poussette et l'hirondelle découvrirent la mer et la liberté. Ils finirent par arriver à destination. Oh, quelle merveille! On est arrivé. À partir de maintenant, tu vivras ici. Je suis si contente. Mais qui es-tu? Bonjour, je suis le prince des fleurs. Des milliers de génies s'élevèrent des fleurs pour souhaiter la bienvenue à Poussette. Le prince tomba tout de suite amoureux d'elle. Je pourrais savoir comment tu t'appelles? Je m'appelle Poussette. J'aurais dû me présenter. Je suis tombé amoureux de toi. Tu veux bien devenir ma femme? Oui, j'accepte. Regarde, elles sont pour toi. Désormais, tu seras la princesse des fleurs. Le nom de Poussette ne te correspond plus. Alors, on pourrait t'appeler Princesse Maya, si ça te plaît.
Oui. Poussette, oh pardon, la princesse Maya était éperdue de bonheur. Ses nouveaux amis étaient merveilleux. Et dorénavant, elle vivrait au soleil, parmi les fleurs et auprès de son prince bien-aimé.